On nous pardonnera de penser qu'il est un peu devenu notre maison, grâce à vous. Tant celle-ci s'est avérée hospitalière et solidaire pour nos jeunes gens handicapés, et nous-mêmes depuis plusieurs années. Cette maison a voulu en 2010 renforcer son engagement par la signature d'une convention d'une durée de 3 ans avec le futur composé. Ce qui est quand même assez rare et ce dont nous nous félicitons beaucoup. Nous remercions ainsi tout particulièrement M. Jean-Paul Duchon, président récemment réélu de la région Île-de-France, et Mme Comites, et vous, Madame, qui ont accompagné nos pas très efficacement donc, depuis des années. Il me tient à cœur aussi de remercier, non pas pour des raisons formelles, mais pour la réelle et vive reconnaissance que nous éprouvons tous à leur égard, ceux qui nous ont aidés, en sachant que derrière des sigles, il y a aussi des personnes et que celles-ci, outre leur aide financière évidemment précieuse, nous ont soutenus par leurs idées, leurs conseils, leurs appuis. Il s'agit donc d'un partage dont notre réunion d'aujourd'hui, je crois, constitue un témoignage particulièrement explicite. Permettez-moi d'évoquer rapidement les noms de ces instances généreuses, outre la région Île-de-France, la mairie de Paris, le ministère de la Culture, la Fondation de France, Réunica Prévoyance avec tous ces bénévoles qui sont là aujourd'hui et qui nous ont soutenus d'une façon magnifique, la Fondation Orange, la RATP, Suez Environnement et Talents et Parcours. Permettez-moi aussi de rendre hommage aux 40 équipes et à leurs directeurs, dont la plupart sont là et qui se sont engagés avec plusieurs centaines de jeunes gens handicapés dans cette belle aventure. Ainsi que Méziane Azaïch, coproducteur de ces manifestations, qui nous accueille depuis 10 ans dans son magnifique cabaret sauvage. C'est le directeur du cabaret sauvage. Ainsi qu'à Vinciane Regatieri, qui est là aujourd'hui aussi, et Patrick Azam, et la troupe Casalibus, qui a conçu les animations et les spectacles de ce festival. Vous avez sans doute vu une très jolie femme, et qui est en plus très talentueuse, c'est Anne-Sophie Lapix, donc qui a parrainé Mahabharata, et Christophe Dominici. Ils n'étaient pas vraiment formatés pour ça, mais ils l'ont fait avec des contacts magnifiques avec nos jeunes gens, avec nous. Vraiment, on les en remercie beaucoup. Je remercie aussi les 17 membres du conseil d'administration qui sont là discrètement du futur composé, qui, malgré leur emploi du temps très chargé, ont travaillé pendant 2 ans pour que nous soyons ensemble ici aujourd'hui. Il me semble que ce 10e festival, ce 10e anniversaire, c'est le 6e festival, ont marqué une étape importante par leur ampleur, mais aussi par la qualité et la variété de leur contenu. Il ne vous a pas échappé que nous avons cette fois porté le défi très haut, j'espère pas trop haut, par le choix de l'Inde, c'est quand même pas la porte d'à côté, et il a fallu découvrir ce continent. Par le choix aussi du Mahabharata, dont la complexité et le contenu apocalyptique, on peut le dire, vous en êtes rendu compte hier soir, en ont rebuté plus d'un. Par le fait que nous n'ayons pas cette fois demandé à des artistes de s'intégrer au travail de nos jeunes handicapés, mais l'inverse. Il s'agit en effet d'une création très complexe réalisée par une troupe professionnelle, Casalibus, dans laquelle nos jeunes gens ont été intégrés. Pari radicalement impossible, a priori personne ne s'est rendu compte qu'il y avait 25 jeunes gens qui avaient des problèmes extrêmement sérieux et qui néanmoins extrêmement sérieusement jouaient dans cette pièce. C'est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. Donc c'est un pari qui, je pense, était impossible, mais qui a été largement gagné. J'espère que vous partagerez ce point de vue. Évidemment, ce succès est tout sauf anecdotique, car même s'il a été obtenu grâce à un travail acharné, il démontre à qui veut bien le reconnaître que ces jeunes gens dont le statut officiel, rappelons-le, est celui d'incapable majeur, c'est presque un gros mot, franchement, sont en fait capables d'actions majeures dans des domaines particulièrement difficiles, à condition de chercher les conditions qui rendent possible ce pari. C'est ce que nous avons tenté de faire avec l'aide des personnes que nous avons évoquées. Plaise à ceux qui nous gouvernent d'accepter de tenir compte de ce constat, qui n'ont donc plus à faire, mais à utiliser au bénéfice des intéressés. Par exemple, si on peut faire ça avec la musique, avec le théâtre, on peut très bien, sans doute, faire ça avec la peinture, par exemple. Et je me réjouis beaucoup, M. Huchon faisait allusion tout à l'heure à un centre, l'IME d'alternance. Il se trouve que parmi eux, parmi les jeunes gens qui sont accueillis, il y a des musiciens qu'on a découverts parce qu'on leur a permis de faire de la musique, et que ces musiciens aujourd'hui sont accueillis dans une structure musicale qui s'appelle Alternote, qui est dirigée par M. Pinville, et que ça c'est tout à fait nouveau, et j'espère que ça aura des suites. Parce qu'ils font de la musique, ils se forment en matière de musique,
et ils y sont très heureux et tout à fait efficaces dans leur art. Ce lieu permet donc de fonder leur prise en charge sur le constat de ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment faire plutôt que sur leur incapacité. Incapable majeur, ce terme qui nous renvoie à notre propre incapacité majeure nous empêche encore trop souvent de tenir compte de ce qu'ils sont réellement. Si cela, encore une fois, était possible pour la musique, il faudrait le faire avec d'autres disciplines. Puisse le Festival du Futur Composé aider à accréditer avec vous tous, on a besoin de vous, l'efficacité de ces ouvertures qui changeront, je l'espère, radicalement la vie de nos enfants. Je vous remercie et je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier les copains de Internaute Paris et maintenant j'espère que le Futur Composé s'adresse à Anne-Sophie Lapix.
merci de m'accueillir sur ce plateau. J'aimerais revoir Catherine Pony qui était au chant tout à l'heure. Il a chanté Inappelé 6 étoiles chaque prêle.